Alors, bienvenue à notre émission Autrement la vie. Autrement la vie se trouve aujourd'hui sur le site du 3e colloque éco-citoyen de Donnacona. Et là, nous avons eu la chance et la grande... c'est-à-dire le grand mouvement intérieur de rencontrer Claude Desjardins. Alors, Claude, bonjour. Bonjour. Claude, toi, tu es sculpteur et puis quand je suis entrée ici directement dans le salon, première chose que j'ai vue, c'est toutes ces sculptures en terre cuite avec de la lumière. Puis ça m'a attirée. Puis ça disait déjà à l'intérieur, oui, je veux la rencontrer, cette madame-là. Alors toi, qu'est-ce que c'est que ce projet, les Soldates de la paix, et comment es-tu arrivée à ça? Le projet des Soldats de la paix, c'est un mouvement international d'implication sociale dédié à la paix. C'est vraiment comme ça que je l'identifie, où les gens deviennent responsables et proactifs à faire un geste pour la paix dans le monde. L'idée, ça a été évidemment un questionnement par rapport à la paix et la guerre dans le monde. C'était suite aux événements du 11 septembre. J'habitais la Colombie-Britannique et puis je me suis demandé... qu'est-ce que je pouvais faire? Je me sentais tellement petite et je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire dans le monde pour promouvoir la paix. Donc, j'ai commencé à regarder la guerre qui se passait là-bas, à pointer du doigt là-bas, c'est jamais chez nous. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, s'il y a de la guerre là-bas, j'ai pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Puis mon impuissance était vouée à ça. C'est que c'est tellement gros, c'est que je me sens tellement petite que je pouvais pas faire grand-chose. Puis là, je me suis dit, s'il y a de la guerre là-bas, c'est parce qu'il y en a ici. Oui. La guerre, c'est ça. La guerre, ça n'existe pas en soi comme ça. C'est un individu à la fois. Fait que je me suis dit, si je devenais de plus en plus consciente de mes propres guerres envers moi-même, si je mettais de plus en plus de lumière sur mes propres champs de bataille, je pourrais changer quelque chose dans le monde parce que c'est là que j'ai du pouvoir. Donc, j'ai commencé à devenir consciente de mes propres guerres qui sont des choses, nos pensées négatives, que je suis pas bonne, je suis pas belle, je suis pas capable, bon, tout ça. Puis, aussi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais un gros problème à équilibrer mon principe masculin et féminin, où je valorise beaucoup le masculin, où c'est très valorisé dans nos sociétés, puis j'avais de la difficulté à être avec mon féminin. Alors, puis j'ai fait le parallèle avec la société. Je me suis dit, est-ce que c'est ça qui se passe dans la société où on valorise constamment le principe masculin qui est l'action, le faire, le paraître, la production, on y va, ce qui est très bien, mais dans nos sociétés, on ne valorise que ça. Puis tout le principe féminin qui est plus de l'attente, du silence, de la gratitude, de l'intuition et tout ça, c'est en bas. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça nous déconnecte de notre source, fait que ça nous détruit en tant que personne, mais ça détruit aussi la planète. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'action sur de l'action, sur de l'action, sur de l'action, puis on n'est plus connecté à la source. On ne sait plus pourquoi on fait l'action. Est-ce qu'elle est connectée à la source? Non, on veut faire de l'argent, on veut faire de l'argent, on produit. Puis ce qui arrive, la vie est tellement bien faite, c'est qu'à un moment donné, à force de produire comme ça, c'est qu'on se rend malade. En se rendant malade, on revient à la source et à l'essence féminine qui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Puis là, on fait des changements dans nos vies. Donc, j'avais ça, puis là, je cherchais la forme. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je suis sculpteur, qu'est-ce que je vais faire dans le monde pour promouvoir la paix et l'essence féminine? Puis je faisais partie d'un groupe de potiers à Victoria, en Colombie-Britannique, qui voulait faire une exposition qui était reliée aux Terracotta Warriors, qui sont l'armée chinoise découverte en 71, qui a été faite par le premier empereur de Chine il y a 2200 ans. En 221 avant Jésus-Christ, Qing Huangdi, premier empereur et fondateur de l'Empire chinois, fit réaliser une armée en terre cuite de plus de 6000 guerriers grandeur nature, qui fut enterrée avec lui à sa mort, il y a de cela plus de 2200 ans. En armure et position de combat, tous portaient des armes véritables et étaient prêts à attaquer. C'est en mars 1974 que les premiers paysans du Yangtze près de Xi'an les découvrirent. Chaque statue était unique, avait un visage différent et avait été fabriquée sur place avec de l'argile locale. Moi, je les connaissais pas, fait que j'ai fait la petite recherche, puis je me suis dit, mais c'est ça. S'il y a 2200 ans, on a mis 6000 hommes en terre pour la guerre, moi, je vais faire la contrepartie. Je vais faire 6000 soldats pour la paix. Donc, j'ai décidé là, j'en ai fait 21, j'ai fait une exposition à Victoria, puis là, c'était pas tellement intéressant que moi, j'en fasse 6000. Fait que je me suis dit, je vais créer un atelier où je vais inviter les gens à venir faire leurs soldats, leurs propres soldats, et tous, ensemble, avec notre unicité, on va servir la collectivité.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 4 ateliers que j'ai donnés en français, parce que j'étais en Colombie-Britannique pour apprendre l'anglais, fait que je parlais pas l'anglais. Puis j'ai eu peur, parce que l'ampleur de ce projet-là, c'était d'aller autour du monde et d'en faire 6000. Puis je parlais pas l'anglais, j'avais pas d'argent, comment j'allais faire ça? Donc j'ai eu peur. Fait que j'ai décidé de dormir là-dessus, de plus bouger, j'en ai plus parlé. Et puis je me suis dit, si ce projet-là a être, il va l'être par la communauté et par l'univers, et non pas parce que Claude a décidé qu'elle allait changer le monde. Donc, ce que ça voulait dire, c'était vraiment d'inverser la pyramide. Hein? Quand on a une compagnie, on a le patron en haut, puis tout le monde est au service. Puis là, j'ai inversé ça, puis je me suis dit, moi, je vais être au service de la communauté. Fait que si la communauté veut faire quelque chose, moi, je vais faire ma tâche. C'est ça que j'ai à faire comme tâche, j'ai pas de problème à le faire, mais c'est pas l'inverse. Donc, je suis partie, j'ai déménagé, je vais y rester sur une île. Puis, il y avait toujours ça en arrière, et puis, Est-ce que vous y pensiez? Oui, j'y pensais, mais j'en avais plus peur que d'autres choses. C'était pas quelque chose que je voulais faire. Je me poussais, je voyais la face, c'était trop gros, j'avais peur. Puis là, à un moment donné, j'ai travaillé dans un autre domaine en télévision communautaire, justement. Et puis, j'ai tombé malade parce que j'ai trop travaillé. Donc, j'ai fait une grosse dépression. Puis là, j'étais chez moi. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, la communauté est venue chez moi, des gens sont venus, ils ont vu les soldats que j'avais faites moi-même, puis ils ont commencé à me poser des questions, mais je voulais pas en parler parce que je voulais pas faire ça. Et puis, j'avais peur. Je me suis dit, Toi, Claude, tu voulais pas, mais il y avait quelqu'un à l'intérieur qui voulait. C'est ça, parce que je voyais bien trop de travail. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, comment je vais faire ça? Puis finalement, ce qui s'est passé, qui était très, très, très déterminant, c'est que il y a un matin où j'allais pas du tout, j'avais un ami qui m'avait dit, quand tu vas pas, tu viens chez moi. Je suis allée chez lui, puis il était pas là. Fait que étant donné que j'étais dépressive et tout ça, ça a creusé une espèce de trou où là, je me suis dit, là, il y avait ma partie guerre qui me disait, t'es de la merde, j'ai jamais rien réussi dans la vie, bla, bla, bla. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est aujourd'hui que ça finit. Puis j'étais dans ma voiture. Puis j'étais stationnée, mais il est arrivé une autre voiture avec des gens que je connaissais. Et puis là, on a parlé de la pluie du beau temps. J'ai pas parlé de ce qui se tramait là, dans ma tête et tout ça. Puis là, ils sont partis. Quand je suis revenue dans la voiture, il y a une voix qui m'a dit, Claude, prends un papier, puis un crayon, puis dessine. Puis il y avait l'autre voix qui disait bla bla bla. Puis fait que là, j'ai pris le crayon, puis je me suis mise à dessiner. Ça fait que ça a fait appel à complètement à l'autre côté de mon cerveau, qui a beaucoup plus de compassion pour la personne que je suis. Fait que cette voix-là a dit, Claude, si tu veux en finir avec la vie, c'est correct. Mais ce serait bien qu'avant de partir, tu fasses tout ce que tu voulais faire. Ouais. Puis déjà, dans sa façon, elle m'a pas dit non. Elle disparaît pas. Elle m'a dit oui, mais avant. Fait que déjà, la guerre pouvait pas s'installer parce qu'elle m'a reçu. Elle m'a dit OK, c'est correct. Mais avant. T'as le droit. Oui. Donc, ça a tout enlevé le combat. Puis là, elle a dit, fais ce que tu voulais faire dans la vie. Là, j'ai dit, moi, je veux chanter, je veux danser, je veux faire des films, puis je veux faire un projet pour la paix. Elle m'a dit, fais ça. Ben oui, mais là, comment je fais ça? J'ai pas d'argent. Ben là, t'as de l'argent, t'as du crédit. Oui, mais qu'est-ce qui va payer les billes? Elle m'a dit, on s'en fout, de toute façon, tu vas mourir. Ouais. Ben, OK. Fait que... Vrai tant qu'à faire. C'est ça. Mais c'est qu'à un moment donné, quand t'es rendu là, c'est comme si j'avais traversé la peur de la mort. Puis que j'avais plus rien à prouver à personne. Plus rien à perdre non plus. Non, plus rien à perdre. Ça fait que le jugement est complètement parti. Fait qu'au lieu de toujours me juger, me dire que je suis pas assez bonne, j'en sais pas assez, tu sais pas chanter ou je sais pas quoi, là, je me présente sur une scène, si j'ai envie de chanter, je chante. Puis c'est ça c'est dans l'humilité que je suis, que c'est ça que j'ai à offrir. Puis peut-être que je vais fausser, mais c'est ça que j'ai à offrir. Fait que j'ai tourné, puis là, j'ai commencé, puis je me suis dit, OK, je vais marcher ce chemin-là. Puis là, ça fait 2 ans et demi que je marche à temps plein ce projet-là. Puis j'ai décidé d'engager complètement ma vie là-dedans. J'ai donné un atelier. Radio-Canada est venu faire un reportage sur le projet et tout ça s'est mis en branle. Fait que, puis ça répond, ça fonctionne. Puis là, il faut juste que je me place là, pour trouver du financement.